concept de l'économie verte s'applique à plusieurs domaines. Quand vous prenez le domaine de l'industrie, il s'agit de produire sans polluer. Parce que les gaz à effet de serre, comme par exemple le fréon, est un gaz, et il y a une liste de gaz ou une gamme de gaz qui aujourd'hui sont considérés comme des gaz à effet de serre. Et ces gaz ne doivent plus être utilisés ni dans l'industrie, ni dans d'autres domaines. Donc dans le domaine de l'industrie, le concept c'est de produire sans polluer. Et également dans le domaine de l'agriculture, où le terme même a eu son essence, il s'agit pour l'agriculteur, de l'exploitant agricole, de produire sans utiliser les produits chimiques. Il y a plusieurs appellations. On parle d'économie verte, on parle de production, c'est-à-dire de l'agriculture écologique, et on parle même de l'agriculture propre. Donc l'ensemble de ces concepts, on peut appeler l'un par l'autre, mais il s'agit tout simplement, de façon générale, d'éviter la pollution à partir des productions. Ça a forcément un impact sur l'économie nationale, parce que vous savez qu'aujourd'hui, pour augmenter la production et la productivité, nous sommes allés beaucoup plus vers les organes chimiques, alors que nos grands-parents ont utilisé des systèmes de production écologique où ils n'utilisaient pas les organes chimiques. À la limite, c'est la fumure organique qu'on utilisait pour pouvoir enrichir les sols, pour pouvoir restaurer les sols. Et également, l'agriculture écologique, c'était pour dire que là où on cultive l'arachide, ce n'est pas peut-être dans cette écologie qu'il faut cultiver le mil. Donc, nos grands-parents tenaient compte de l'écologie des différentes cultures pour pouvoir les installer conformément à cette écologie. Et ça, c'était une forme de production propre. Parce que quand dans une zone granitique, quand tu fais de l'arachide, tu es sûr que ça ne correspond pas. Et en conséquence, tu ne peux pas faire une bonne production. Par contre, dans une zone de bas-fond, par exemple, quand tu fais le gros mil, ou appelé le sorgho, on sait que c'est son écologie parce que c'est une spéculation qui a besoin de beaucoup d'humidité. Donc, nos grands-parents tenaient compte de cette écologie, justement. Mais par contre, dans les zones granitiques, on faisait le petit mil parce que c'est une spéculation qui résiste beaucoup à la sécheresse. Donc, cette agriculture écologique ne tenait pas compte des doses de chimie organique pour dire il y a beaucoup de phosphate là-dedans, il y a beaucoup d'azote là-dedans. Il ne tenait pas compte de ça, mais il tenait plutôt compte de l'écologie. Et chaque culture a son écologie. Ça aussi, c'est une forme de l'agriculture propre. Et ça évitait il y avait non seulement une augmentation de la production, mais aussi ça évitait d'élever le coût de production. Parce que quand tu payes de l'engrais chimique, tu es obligé d'y mettre de l'argent. Et donc, forcément, ça va augmenter le coût de la production. Et même le produit issu de cette agriculture n'est pas forcément de la même qualité en termes de santé que l'agriculture écologique. Vous savez, aujourd'hui, le problème de changement climatique est un problème transversal. C'est un problème transversal qui est même lié à l'évolution de l'atmosphère de façon générale, de la planète de façon générale. Et chaque pays, chaque continent a ses effets. Le Mali, par exemple, les changements climatiques se manifestent par l'augmentation des températures. Chaque année, il fait plus chaud cette année que l'année dernière. Ça fait manifeste également par la rareté des pluies. Au point que dans les mesures d'adaptation, aujourd'hui, on voit de plus en plus, en tout cas la recherche nous conseille de plus en plus, selon les zones agroécologiques, d'aller dans le temps. Le Mali, les différentes zones agroécologiques, le Mali en connaît plusieurs. Il y a la zone pré-guinéenne où les isotopes pluviométriques sont très élevés. Au-dessus des zones pré-guinéennes, il y a les zones de la savane qui ont une pluviométrie moyenne. Ensuite, il y a le Sahel qui a une pluviométrie assez minimisable. Et le Sahara où il n'y a presque pas d'eau dans l'année. Il pleut une ou deux fois dans l'année. Donc, quand vous voyez un peu ces différentes zones agroécologiques, qui sont la suite logique de l'évolution même de notre environnement, eh bien, dans ces zones-là, forcément,
c'est évident que cela va jouer forcément sur l'avenir de la production. Parce que s'il y a rareté de pluie, il y a une course à outrance vers les variétés précoces et même les opérations culturelles. Parce que si tu pouvais dans l'année, d'ici il y a 40 ans, 50 ans, si tu pouvais prendre tout ton temps pour s'aimer, aujourd'hui tu es obligé de s'aimer aux premières pluies. Parce que les pluies sont rares. Si tu devrais faire le désherbage 2 mois après aujourd'hui, avec souvent, parce que les effets des changements climatiques, ce n'est pas seulement aussi la rareté des pluies, mais c'est des grosses pluies mal réparties dans le temps et dans l'espace. Tout ça, c'est les effets des grandes pluies torrentielles, des inondations. Tout ça, c'est les effets des changements climatiques. Donc, moi, je pense que aujourd'hui, c'est incontournable. Il nous appartient de chercher à nous adapter à ces différents effets des changements climatiques. Notre seule façon de faire face aux effets des changements climatiques, c'est de respecter les mesures d'atténuation et les mesures d'adaptation. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où tout est global. Le développement est global. Aujourd'hui, les phénomènes sont globaux parce que les effets des changements climatiques, ce n'est pas seulement l'Afrique, ce n'est pas seulement le Mali, ce n'est pas seulement l'Afrique, mais c'est l'ensemble de la planète. Même si les effets se manifestent de différentes manières. Vers les pôles, on te parle là de l'effondrement des glaciers pour élargir les surfaces d'eau. Chez nous, on parle là d'augmentation des températures ou de rareté de pluie. Moi, je pense qu'aujourd'hui, aucun homme ne peut vivre en faisant abstraction aux réalités qui l'entourent. Donc, notre seule façon de vivre, c'est de chercher à nous adapter aux situations actuelles.